Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter ensemble l'unité numéro 2 du programme SVT Sciences physiques et Sciences de la vie de la Terre, intitulé La nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression, transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuelle. En arabe, donc سندرس إن شاء الله في هذه الوحدة طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره، نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي، la reproduction sexuelle. Bien sûr, cette science consacrée à une situation de départ, bien sûr, pour cerner le problème ou bien le sujet étudié. Merci de nous suivre, chers élèves, chers abonnés. La situation de départ. Alors, regardez ce document, s'il vous plaît. Vous avez ici 3 niveaux de la biodiversité. إذن 3 مستويات من التنوع البيولوجي. La biodiversité معناها تنوع البيولوجي. Alors, vous avez les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la biodiversité des écosystèmes. تنوع الأنظمة البيئية. Pardon. تنوع الأنظمة البيئية. Donc, vous avez un écosystème, l'océan, c'est un écosystème. La forêt tropicale, c'est un écosystème. Le désert, c'est un écosystème. Le lac, c'est un écosystème. La forêt tempérée, c'est un écosystème. إذا الغابة المعتدلة هنا هي نظام بيئي أو حميلة بيئية. بحيرة كذلك حميلة بيئية. ديزير حميلة بيئية، صحراء. La forêt tropicale، الغابة الاستوائية. المحيط كذلك تعتبر حميلة بيئية. طبعا الحميلة البيئية ولا النظام البيئي يعني يتوفر على أو يحتوي كائنات حية تعيش في ظروف طبعا مناخية خاصة. Alors donc on parle ici de la biodiversité des écosystèmes. Vous avez une biodiversité. Alors le deuxième niveau de la biodiversité, c'est la biodiversité des espèces. التنوع الثاني هو تنوع الأنواع، التنوع البيولوجي طبعا للأنواع الحية، نباتات، حيوانات، و طبعا bactéries وغيرها. Alors vous avez regardé ici les fourmis, les papillons, les polypodes, c'est une plante, les lombriques sont des vers, le chêne sont des arbres, pics et piches, des oiseaux, des escargots, des cerfs. Alors donc tout ça, donc vous avez une variété, vous avez une biodiversité. Alors le troisième niveau, regardez, qui nous intéresse bien sûr dans cette unité, c'est la biodiversité génétique. هو التنوع البيولوجي الجيني. C'est la diversité des alléles, تنوع الحليلات. Alors ici regardez, c'est la même espèce. Chers élèves, chers abonnés, شوفوا مزيان. إذن هذه نفس النوع. هما les escargots. ولكن شوفوا 5 individus différents de la même espèce. 5 ديال الأفراد اللي هما مختلفين au sein de la même espèce. Donc regardez la couleur de la coquille qui est différente d'un individu à l'autre. Alors dans ce cas-là, ce qui intervient dans cette diversité, ce sont des gènes. Les gènes هما الجينات ولا تنقولوا المورثات باللغة العربية. Donc les gènes ولا تنقولوا les allèles. Les allèles ce sont des formes de gènes. أشكال الجينات على شكل تكون على شكل حليلات. Donc un gène est constitué, donc il est représenté par des allèles. On va voir ça en détail par la suite dans notre unité. Lisons ensemble ce commentaire, s'il vous plaît. La Terre est peuplée de 7 milliards d'êtres humains et d'environ 10 millions à 40 millions d'espèces, dont seulement environ 2 millions ont été décrites. إذا الأرض كيسكنها 7 مليار ديال الناس، إذا 10 مليون 40 اسبيس، 40 مليون اسبيس نوع من الكائنات الحية، سواء كانت نباتية، حيوانية، بكتيريا، إلى غير ذلك.
فقط للعالم اليوم شنو اكتشف واللي معروف اليوم واللي تم الوصف ديالها من هذيك 40 مليون من 10 مليون حتى 40 مليون. اذا جوج ديال المليون اللي معروفه وتم يعني دونك 2 مليون ont été décrites تم وصفها وتحديدها. Donc il nous reste encore à chercher puisque la biodiversité c'est énorme dans notre globe terrestre. La biodiversité, terme récent datant de 1980, recouvre l'ensemble des formes de vie sur Terre et les relations qui existent entre elles et avec leur milieu. La biodiversité peut se définir à plusieurs échelles. إذا كما قلنا لكم التنوع يمكن يكون على مستويات مختلفة. Au niveau de l'écosystème, على مستوى النظام البيئي هو donc la biocénose et le biotope. L'écosystème est constitué de la biocénose, c'est-à-dire les êtres vivants, العشيرة الإحيائية، زائد البيوتوب يعني الوسط الذي تعيش فيه هذه الكائنات. On l'appelle biotope, c'est-à-dire le milieu de vie. Donc ça c'est pour la diversité. On parle de la diversité écosystémique. Au niveau des espèces, la diversité des espèces, on parle de la diversité spécifique. هي التنوع ديال الأنواع الحية. Et au niveau des gènes ديال même espèce. على مستوى الجينات ديال نفس النوع، مثلا النوع البشري الى غير ذلك، نوع نبات معين، نبات مثلا هذا ديال البلوط، لو شان اتسيتيرا. دونك ميم اسبيس. لا ديفيرسيتي، on parle de la diversité génétique، التنوع الجيني. La diversité des gènes peut s'évaluer à l'échelle d'un individu ou d'une population. اذا فيمكننا التنوع ديال الجينات ولا التنوع ديال المورثات يمكن ندرسوها، يمكن نقيموها على جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو المستوى الفردي ولا على مستوى الساكنه. Et pour cela on peut parler de la génétique mendélienne qui étudie la transmission des gènes d'une génération à l'autre d'une même espèce كنسميوها دونك هنايا على l'échelle de l'individu. وكاين واحد النوع الاخر ديال الوراثه يعني الجينيتيك ديال الساكنه، la génétique des populations qui étudie la transmission des gènes et des allèles au sein de la population. يعني الانتقال ديال الجينات في الساكنه. مثلا الساكنه ديال المغرب مثلا، هذا مثال بالنسبه للبشر، الساكنه ديال افريقيا، ساكنه الشرق الاوسط، ساكنه امريكا. Voilà donc et on parle de la génétique de population. Alors nous dans notre étude ici on va s'intéresser à l'échelle des individus, c'est-à-dire la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre au sein d'une même espèce et d'un individu à l'autre. Bien, regardez chers élèves, chers abonnés. Alors maintenant la diversité génétique des espèces. La diversité génétique des espèces. التنوع الجيني بالنسبة للأنواع الحية. Par exemple l'homme, voilà l'exemple de l'homme. La tomate et c'est la bactérie. شوفوا التنوع اللي كاين، التنوع البيولوجي اللي كاين، التنوع الجيني عفوا. اذا السبب هذا التنوع هذا تنوع جيني. احنا عندنا البشر، شوفوا اذا شفنا مزيان شوفوا مزيان. Regardez bien. Pardon, regardez ici les êtres vivants. Alors, tout d'abord vous avez donc des femelles bien sûr les mâles et les femelles, الذكور والإناث. Regardez ici donc les caractères qui sont différents. La diversité, la couleur de la peau. عندنا اللون ديال الجلد مختلف، هذا واحد. Deuxièmement, on peut parler de la couleur des cheveux. شوف اللون ديال الشعر كذلك مختلف. هادو كلهم sont des caractères héréditaires. شوفوا la forme des oreilles qui est différente. La forme des yeux, la couleur des yeux, ok? La couleur des yeux, la forme du nez, qui est différente. Donc tout ça, ce sont des caractères. Il y a d'autres, bien sûr, des caractères héréditaires liés à la génétique, liés aux gènes, bien sûr, qui sont morphologiques. التي يمكننا نشوفوهم. طبعا هادو راهم يعني على الشكل الخارجي باينين واضحين. المظهر الخارجي تيبان لنا هذا التنوع هنايا بالنسبه للhomme, بالنسبه للhumanité. Regardez, chers élèves, chers abonnés, pour le deuxième exemple, pour la tomate. Alors, regardez les caractères qui sont différents. On parle de caractères héréditaires. صفات وراثية مثلا. Regardez ici la couleur. La couleur est différente. Chauffe la couleur. Rouge, ici, la couleur ici jaune, verte,
etc. Donc vous avez la forme عاوتاني. شوفوا la forme, الشكل مختلف. شوف الشكل، شوف الشكل، شوف الاشكال اللي عندك. الشكل ليس، لا فورم، شوف لا فورم. هذا ليس املس، شوف هذا غيدي متجعد. Vous voyez donc ici une diversité au sein d'une même espèce de la tomate. Il est lié au gène. On parle ici de la diversité génétique. Regardez pour les bactéries. Donc il y a ici une multitude, une diversité de ces bactéries, de la forme. Voilà, regardez les formes différentes. Regardez ici les pneumocoques avec deux coccyx. Ici, je dis les globules, deux globules. Les streptocoques avec une série de coccyx. شوف هذوك يتسموا الكوكسي كل وحده. Donc des streptocoques, la forme des streptocoques. هادو staphylocoques sont des bactéries de cette forme-là, sous forme de raisin. بحال العنقود ديال العنب. Les sphères, donc les coques comme ça. Vous avez les pseudomonas, les bactéries de type pseudomonas. Regardez avec des flagelles. شفتوا عندهم كيفاش نسميو هادو en arabe les flagelles يعني الذنب ديالها شتي flagelle. Regardez la forme. شوف l'autre bactérie s'appelle Mycobacterium tuberculosis qui cause la maladie de tuberculose اللي كتسبب في مرض ديال السل. شوف sous forme de bâtonnets. Bâtonnets, on les appelle des bacilles بحال العصيات. شفتوا. Regardez sur élève cher abonné pour cette bactérie qu'on appelle Salmonella typhi, responsable de maladie de typhoïde اللي كتسبب في التيفويد. شوف عندها، شوف لا فورم ديالها، شوف شحال ديال لي فلاجيل عندها. هذه pour les pseudomonas un seul flagelle. هذه plusieurs flagelles. شوفوا les flagelles. Regardez ici pour les Clostridium tetani, la bactérie qui cause la tétanos اللي كتسبب في التيتانوس ديال الكزاز. شوف les spores, il y a ici un bâtonnet avec une spore. Regardez d'autres bactéries, Treponema, voilà, sous forme d'un verre, la forme d'un verre, bhal dud, comme ça. Leptospira, donc spirale, spirochète, spirale, bhal spirale, يعني منثني بهذا الشكل. Alors lisons ensemble cette partie consacrée à la diversité génétique. On désigne par diversité génétique ou héréditaire. نهضروا على التنوع الجيني ولا التنوع الوراثي. C'est quoi la diversité génétique? C'est la variété et les différents types de gènes au sein d'une espèce. إذا التنوع ديال الجينات داخل نوع من الكائنات الحية، داخل نوع معين. Ou d'une population, داخل نوع ولا داخل ساكنة population. Chaque individu porte les caractères de l'espèce à laquelle il appartient et des caractères qui lui sont propres. إذا بالنسبة للأفراد، إذا هضرنا على الأفراد مثلا، فرد بشر يعني طفل طفلة ولا، فكتحمل يعني الصفات اللي هي مشتركة في النوع ديالها، يعني النوع البشري كنلقاو عند جميع البشر ياك، ولكن عندها خصائص ديالها اللي هي خاصة. il y a des caractères qui lui sont propres ديالها خاصين. Alors شوفوا donc les caractères spécifiques donc regardez, les caractères spécifiques sont des caractères communs à tous les individus d'une même espèce. Pour l'espèce humaine, nous citons مثلا شنو هما يعني الصفات نوعية، صفات نوعية، des caractères spécifiques مشتركة بين البشر. مثلا كمثال عندنا مثلا la colonne vertébrale، العمود الفقري، deux yeux، جوج ديال العيون، une bouche، فم واحد، 4 أطراف يعني اليدين والرجلين، 4 membres، 5 doigts، 5 أصابع، وأذنين، etc. À l'inverse، شوفوا العكس، les caractères qui sont individuels اللي هي فردية كتميز كل واحد. La couleur des yeux، ما عندناش même couleur. On n'a pas la même couleur des yeux. La couleur de la peau, c'est pas la même. La taille n'est pas la même. Alors, ce sont des caractères qui nous sont propres. On parle ici des caractères individuels. Certains caractères proviennent de parents et sont transmis de génération en génération. بعض هاد الصفات هادو اللي درسنا فهي المصدر ديالها الأبوين، les parents. Ils sont transmis. يمكن ننقلوهم من جيل لجيل، يعني من جيل الأبوين الجيل ديال الأبناء. On est bien d'accord? Ce sont des caractères héréditaires. Alors donc, un caractère héréditaire, la propriété principale d'un caractère héréditaire,
c'est d'être transmis d'une génération à l'autre, des parents aux descendants. إذا كاين من الأبوين إلى النسل ديالهم يعني الأبناء ديالهم qui peuvent être bien sûr les caractères héréditaires peuvent être morphologiques يكون شكل يعني morphologia, la taille, la couleur de la peau, des cheveux ou des yeux, la forme de certains organes. Physiologique يمكن تكون كذلك فيزيولوجيا اللي عندها علاقة مثلا بعض يعني الوظائف ديال الأعضاء ديالنا comme la résistance aux maladies مثلا مقاومة بعض الأمراض ولا الفصيلة الدموية. كاين الناس اللي عندهم فصيلة A, des gens qui ont le groupe sanguin A, le groupe sanguin O, le groupe sanguin AB, B, B+, B-, A-, etc. Donc alors ici le groupe sanguin c'est un caractère héréditaire physiologique. Bien sûr, on peut le déterminer après l'analyse du sang. Biochimique, comme la phénylcétonurie, une affection héréditaire empêchant la dégradation de l'acide aminé, phénylalanine, la capacité de dégrader l'alcool ingéré. On a deux exemples هنايا مثلا تنهضروا على كاركتير بيوشيميك بحال phénylcétonurie. شنو هي؟ هي واحد الإصابة وراثية كتمنع تدمير حمض اميني يسمى فينيلالانين. ما تيدمرش دونك هذا واحد النوع ديال الاصابه اللي كتصاب الانسان. هذه سي بيوشيميك دير لاناليز كتعرف بانه دونك هذا الشخص مصاب بلا فينيلسيتونوري. عندنا عاوتاني لا كاباسيتي دو ديغرادي لالكول انجيري يعني القدره على تدمير الكحول الذي يتم شربه. او ايثولوجيك الوغ بالنسبه لي كاركتير هيريديتير الصفات الوراثيه كاين عاوتاني في اللي فيها نقولوا ايثولوجيك يعني اخلاقيه باللغه العربيه ولا نقولوا احسن سلوكيه c'est-à-dire comportementaux. De nombreux comportements innés ont été étudiés chez les animaux. كاين صفات ولا سلوكات اللي هي فطريه عند الحيوانات مثلا بحال l'émission comme l'émission du chant chez certaines espèces d'oiseaux يعني طبعا تحرير يعني تغريدات بالنسبه للزوازو بالنسبه للطيور. فهذا يمكن نعتبروه اللي هو خاص بكل نوع من الطيور. دونك il est spécial à chaque type d'oiseau. Donc dans ce cas-là on parle d'un comportement inné, سلوك فطري. La plupart des caractères individuels sont héréditaires. إذا بالنسبه للصفات الفرديه اللي كتميز كل شخص ولا كل كائن كما بغى يكون حيوان نبات بكتيريا الى غير ذلك هذه الصفات الفرديه هي صفات وراثيه في الاغلب ديالها. يعني شنو معنى وراثيه؟ يعني كتنقل من جيل لجيل. Donc la plupart des caractères individuels sont héréditaires, c'est-à-dire ces caractères individuels se transmettent d'une génération à l'autre, des parents aux descendants. Alors, la transmission des caractères héréditaires se fait via deux phénomènes. Regardez les trois documents. Ce document-là, vous avez ici donc un ovocyte et vous avez des spermatozoïdes. Donc il y a donc la fécondation formant ce qu'on appelle un zygote. Un zygote إذن فالنقل ديال الصفات الوراثية كتطلب توالد والتوالد donc la reproduction sexuée. Et cette reproduction nécessite deux phénomènes essentiels. Le phénomène de la méiose bien sûr هذا راه ما باينش هنايا. La méiose bien sûr pour former les gamètes. هادو sont des gamètes يعني الأمشاج الأنثوية والأمشاج الذكرية les spermatozoïdes. الأوفوسيت المشيج الأنثوي. الإخصاب تعطي لنا بيضة qu'on appelle ovocyte d'insémination. Donc après bien sûr la fécondation on aura la formation d'un zygote ou bien une cellule œuf. cellule œuf يعني الخلية البيضاء. هاد la cellule هاد le zygote هذا qui constitue de deux pronoyaux masculins يعني النواة الذكرية و pronoyaux féminins يعني النواة الأنثوية. فهذا اللي هي اللي غادي تجمع من بعد. Et bien sûr on aura ce zygote là
c'est l'origine des individus. C'est l'origine des individus. Par exemple, pour les humains, regardez, les humains. Donc, la formation d'un nouveau individu, d'un nouveau nid. Ok, ici vous avez ici des vrais jumeaux. هادو توأم حقيقي اللي جايين الاصل ديالهم من بيضه واحده. بيضه واحده كتعطينا دي فغي جيمون دو ميم سيكس دو ميم جينوم، نفس البرنامج الوراثي، نفس الجينات، نفس الجنس، انثيين معا ولا ذكرين معا، نفس الصفات. الوغ دونك سون دي فغي جيمون. ولكن كاين عاوتاني توأم اللي هو توأم غير حقيقي. دونك سون دي فو جيمون. دي فو جيمون سون issus de deux زيغوت ديفيرون، جايين من بيضتين مختلفتين مخصبتين بحيوانات منويه ولا بامشاج ذكريه مختلفه، وبالتالي كيكونوا اما يكونوا ذكر مع انثى، يقدر يكون ذكرين مختلفين، يقدر يكون انثيين عاوتاني مختلفين، ماشي بحال لي فغي جيمون اللي جايين من بيضه واحده. دونك لي فغي جيمون سون issus d'un même zygote et donc sont caractérisés par même caractère héréditaire, même gène, alors que pour les autres, donc les faux jumeaux, donc sont différents, ne sont pas toujours de même sexe, donc ils sont caractérisés par des caractères héréditaires différents, des gènes différents. Alors regardez, donc bien sûr pour un œuf, regardez un œuf d'un poisson, de ce type de poisson, donne toujours même poisson. Donc l'embryologie, donc le développement de l'œuf, donc on aura la segmentation, on aura l'embryon, التجزئة ديال الخلية على حسب donc en utilisant la méthode, c'est-à-dire الانقسامات غير مباشرة. Donc شوف, donc la formation de l'embryon, le fœtus, janine, ثم le poisson, l'adulte. Donc toujours un œuf de ce poisson donne le même poisson. Un œuf de ce traitant, donc il passe par même stade pour donner même traitant. Un œuf, bien sûr, de ce oiseau passe par même stade pour donner un oiseau. Un œuf de ce porc passe par même stade pour donner un porc. Toujours. Un œuf de l'humain, donc passe même stade pour donner un homme. Toujours vous avez donc l'œuf passe par segmentation, puis l'embryon dans l'étape de l'embryon ديال الجنين، المرحلة ديال الجنين، ثم المرحلة ديال هذا الحميل تسمى باللغة العربية le fœtus, le voilà. Et ici l'homme adulte. Alors donc ce type là, donc c'est donc la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre se fait via donc la reproduction sexuée. التوالد الجنسي caractérisé par fécondation et ميوز. ميوز c'est-à-dire c'est والانقسام الاختزالي اللي تعطينا الامثال. Donc la méiose c'est ici, il va donner les deux gamètes. Gamètes femelles s'appellent ovocytes, deux surtout, et les spermatozoïdes ce sont des gamètes mâles, voilà, issus du père. L'ovocyte issu de la mère. Okay. Dans les organismes, on lit ensemble ce commentaire. Dans les organismes à reproduction sexuée, caractérisés par méiose et fécondation, un individu produit une seule cellule appelée œuf, résultant de la fusion de gamètes mâles et femelles. Un œuf de chat donne toujours un chat, et un œuf d'humain donne toujours un humain. Chez l'homme, la cellule œuf au zygote est issue de la fécondation d'un ovocyte et par un spermatozoïde, et il va former toutes les autres cellules du corps par division cellulaire. Une cellule en forme de 2, puis 4, puis 8. Cela signifie que cette unique cellule œuf contient donc toutes les informations génétiques. إذن هذيك البيضة هذيك اللي كتعطي هذا البالغ اللي هو عنده هذه الصفات كلها، فهي كتحتوي على كل هاد المعلومات ولا الخبر الوراثي راه موجود فيها في النواة ديالها خاصة كما سنرى فيما بعد. Donc les informations génétiques cela signifie que cette unique cellule œuf contient donc toutes les informations génétiques d'un individu. Il existe deux types de jumeaux. عندنا جوج ديال التوأم. Les jumeaux monozygotes aux vrais jumeaux. Et voilà. Qui dérivent de la fragmentation du même œuf. Il y en a deux جايين من بيضة واحدة.
si jumeaux possèdent le même génome يعني génome نفس عندهم نفس البرنامج الوراثي نفس الخبر الوراثي نفس الجينات même information génétique نفس الخبر الوراثي et sont de même sexe بالضرورة خصهم يكونوا نفس الجنس أنثيين ولا ذكرين donc féminin ou les deux masculins les deux féminins ou les deux masculins. Les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire aux faux jumeaux qui dérivent de deux œufs distincts, c'est-à-dire deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents. Je crois maintenant c'est clair pour cette partie. Donc pour la transmission des caractères héréditaires se fait via la reproduction successive, c'est-à-dire la méiose et la fécondation. On passe. Alors maintenant, ce document-là nous donne la relation ici entre le gène, donc le gène qui se trouve dans le noyau et l'information génétique et le caractère génétique, génétique ou héréditaire. Alors donc, pour passer du gène qui se trouve dans le noyau de la cellule, pour bien sûr donner un caractère héréditaire, le gène passe par deux étapes essentielles. Juste le marahil essentiel. Le gène doit être tout d'abord transcrit. On parle de la transcription. يعني عملية ديال النسخ باش كيتنسخ l'ARN messager. من بعد هذا l'ARN messager تيخرج donc il sort, l'ARN messager sort du noyau vers le cytoplasme de la cellule, puis va être lu par les ribosomes. Les ribosomates, les unités va être lire pour former à la fin ce qu'on appelle une protéine. باش كيتركب واحد la protéine. Dans la protéine, il y a هذه المرحلة هذه كنسميوها donc l'étape de la traduction. Donc la protéine est exprimée sous forme d'un caractère héréditaire. Et bien sûr, cette traduction nécessite l'ARN, de transfert ARNT, nécessite des acides aminés, nécessite des enzymes et de l'énergie. Ok? Donc, rapidement, ici, ce n'est pas le but de détailler ça, on va le détailler par la suite. التفصيل هذا غادي نشوفوه من بعد بالتفصيل في مراحل أخرى في حصص مقبلة إن شاء الله. Donc, vous avez l'essentiel, c'est que le gène passe par deux étapes, la transcription et la traduction pour donner une protéine. La protéine va être bien sûr va être visualisée sous forme d'un caractère héréditaire, responsable du caractère héréditaire. Alors la synthèse, on va lire ensemble ce commentaire. La synthèse d'une protéine ou expression de l'information génétique nécessite que les acides aminés spécifiques qui la constituent soient assemblés dans un ordre précis. L'information nécessaire à cette synthèse se trouve dans les gènes. L'expression d'un gène conduit à la biosynthèse d'une protéine et se fait en deux étapes, la transcription, nasr, et la traduction, tarjama. La protéine synthétisée est responsable d'apparition des caractères héréditaires. إذا باش يكون عندنا واحد الصفة وراثية تظهر عند الشخص عند الكائن الحي يخص الجين خصو يتعبر عليه كيتسمى هذا التعبير الخبر الوراثي ليكسبرسيون دو لافورماسيون جينيتيك. التعبير عليه كيتم بالتركيب واحد البروتين. هذا البروتين هذا هو اللي مسؤول عن ظهور واحد الصفة وراثية. إذا هذا الشيء اللي كتشوفوه هنا on l'appelle le dogme central de la génétique. Le dogme central de la génétique أو ما يسمى بالعقيدة ديال علم الوراثة. إذا الجين ولا المورثة إذا كتخضع للعملية ديال النسخ كتعطي لا ار ان ميساجي. لا ار ان ميساجي كيترجم كيتقرا من الريبوزومات من بعد تعطينا البروتين تتعبر عليه بواحد الصفة وراثية معينة. Bien. Alors passons maintenant à la transmission des caractères héréditaires des générations des parents ou descendants. إذا نقلوا الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. شوفوا مثلا هذا المثال هذا. Regardez cet exemple, chers élèves, chers abonnés. Pour les lapins, vous avez les lapins, ce type-là qui porte des gènes sauvages, voilà, de couleur gris à pelage, l'étude de pelage.
إذا عمل الفرو النقل ديال الفرو من الأبوين للأبناء النسل ديالهم. On parle de poulage des lapins, la coloration des poulages, la coloration des poulages des lapins. هذه هي الصفة اللي غندرسو هنايا. شوفوا وين نشوفوها هذا غير يعني un survol si vous voulez sur les lois de Mandel وقوانين مانديل. عالم مانديل اللي درس يعني بشكل إحصائي انتقال الصفات الوراثية بين الأجيال. Donc alors ici vous avez la coloration du poulage des lapins. Voilà les parents P. Donc celui-là c'est poulage gris brun, c'est sauvage, sauvage, porte un chien sauvage. Vous regardez la queue de couleur blanche, et vous avez celui-là, il est blanc, c'est le type Himalaya, poulage blanc. Pardon, c'est pas Himalaya mais albinos, albinos, la couleur poulage entièrement blanc. Voilà. Regardez, il vous donne en F1, il donne la génération F1, ce type-là. Ce type-là, c'est-à-dire qui porte des gènes sauvages. Voilà. Celui-là, ce poulage-là, cette couleur-là, n'apparaît pas ici. Alors, pour ces parents-là, si on fait donc ici un croisement يعني تزاوج ما بين هاد الجوج وتزاوج ما بين هاد الجوج. Celui-là, l'albinos, avec celui-là de Himalaya, avec bien sûr des poulages blancs, mais les membres, شوفوا les membres, l'extrémité, l'atraf, شوف عندهم لون أسود. Donc la couleur noire, il vous donne en F1, la génération F1, الجيل الأول تعطينا ce type-là, c'est-à-dire le type Himalaya, le type Himalaya, هذا le type Himalaya. Alors si on fait le croisement entre les F1, c'est-à-dire la génération F1, الأبناء هادو اللي درنا بينهم تزاوج, donc le croisement entre ces deux vous donne en génération F2, vous donne, regardez ici, si vous voulez 50% de type sauvage et 25% de type albinos et 25% de type Himalaya. Voilà. Donc ici un exemple de transmission donc des caractères héréditaires qui obéit aux lois de Mandel. Lisons ensemble ce commentaire. Au cours des générations successives, les parents transmettent des caractères à leurs descendants, يعني النسل ديالهم. En 1866 furent publiées les 3 lois de Mandel, formulées à partir d'observations et de constatations statistiques faites sur les plantes. Dans la première moitié du XXe siècle, fut découvert le rôle joué par les chromosomes. Ensuite, après la mise en évidence des gènes et le début de les... Ensuite, après la mise en évidence des gènes et le début de l'expérimentation sur les animaux et les plantes pour en modifier les caractères héréditaires, a commencé l'observation des modifications apparaissant spontanément ou artificiellement dans des générations successives, descendant les unes des autres et qu'on appelle les mutations. Au cours de la période actuelle, les progrès de la biologie moléculaire ont permis de comprendre les mécanismes chimiques de la transmission de l'information génétique héréditaire. La coloration du poulage des lapins peut se présenter sous 3 aspects. Le type sauvage à poulage gris-brun et queue blanche, le type albinos à poulage entièrement blanc, le type Himalaya à poulage blanc et extrémité du corps noir, les oreilles, les pattes, les museaux et la queue. Alors donc ici pour la biodiversité, donc vous avez la diversité écosystémique, diversité spécifique, diversité génétique. Ce qui nous intéresse dans notre unité, c'est la diversité génétique, c'est-à-dire les différents types de gènes au sein d'une espèce. Et vous avez ici donc l'unité qu'on va traiter, le titre, nature du gène. Voilà, donc on va voir la nature du gène, l'information génétique et son expression, c'est-à-dire la synthèse du protéine qui est responsable des caractères héréditaires. Les caractères héréditaires, on va étudier par la suite. Donc le transfert des caractères héréditaires d'une génération à l'autre au cours de la reproduction successive. On va étudier en détail les 3 lois de Mandel avec des exemples bien précis. Donc finalement,
Donc, les problèmes scientifiques qu'on va traiter dans cette unité, on va étudier la localisation de l'information génétique, on va étudier la transmission et la conservation de l'information d'une cellule à l'autre, on va étudier la nature chimique de l'information génétique, on va étudier le mécanisme de l'expression de l'information génétique, on va étudier la transmission de l'information génétique au cours de la production sexuée, on va étudier les lois de Mendel ou bien les lois statistiques, bien sûr de Mendel, chez les espèces diploïdes. Merci, chers élèves, chers abonnés. J'arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre poursuite. N'oubliez pas donc d'abonner à la chaîne, de mettre j'aime, de cliquer sur j'aime et partager le contenu à vos camarades, à vos donc bien sûr pour encourager la chaîne. أعزائي التلاميذ إخواني أخواتي المشتركين لا تنسوا طبعا الإعجاب والضغط على زر الإعجاب وكذلك نشر هذا المحتوى وطبعا مشاركته مع زملائكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.